Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois de mars 2024. Donc des guidances, vous le savez, qui sont générales, donc forcément qui ne pourront pas parler à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, si vous avez vu des précédentes vidéos, vous savez que cette fois-ci, je fonctionne de manière un petit peu aléatoire. Donc, je pioche une carte au hasard et nous allons donc regarder ici pour le signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes Gémeaux en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, amis Gémeaux, on va aller commencer par regarder l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mars 2024 avec une carte de l'oracle de la tatou-thérapie. Allez, hop, on en a une qui a bien sauté, donc on va la garder. Et donc, les Gémeaux, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte numéro 2, qui est la carte de la flèche. Donc, c'est une carte qui va parler ici qui va vous inciter à aller de l'avant, à poursuivre vos efforts par rapport à la mise en place de quelque chose, par rapport à une situation. Si vous êtes dans des difficultés, c'est une carte qui va vous recommander de ne pas lâcher et de tenir bon. Ok ? La carte numéro 2, donc c'est une carte avec des énergies éventuellement très fortes. C'est une carte d'encouragement, comme je vous le disais, parce qu'elle vous dit de toujours aller de l'avant, sans jamais vraiment quitter des yeux la cible ou l'objectif que vous vous êtes fixé et que vous voulez atteindre. Donc, quelle que soit la direction dans laquelle vous allez, quel que soit le domaine concerné, même si vous avez décidé de prendre une nouvelle direction ou celle de votre avenir proche, c'est une carte très bénéfique parce que elle vous emmène, cette carte, elle vous emmène en fait là où vous voulez aller, exactement là où vous devez aller aussi. Donc, si vous avez l'impression d'être sur un chemin un petit peu incertain, alors peut-être parce qu'il y a des difficultés, peut-être parce qu'il y a des obstacles, des retards, des contretemps, c'est pas grave, c'est pas grave. En plus, elle est là pour vous dire que vous êtes dans la bonne direction. Donc, il va falloir bien viser votre objectif, votre cible, parce que il va falloir également, par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé, bien définir auparavant vos envies, vos besoins. C'est comme ça que vous arriverez à atteindre votre but. La flèche, elle cible vraiment tous les domaines, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, financier, par rapport à un projet pro, mais c'est une carte qui est extrêmement positive et elle annonce la victoire. Elle annonce notamment la victoire si vous êtes en conflit avec une personne ou plusieurs, si vous êtes peut-être dans un procès ou quelque chose comme ça. C'est également une carte qui parle de victoire sur vos ennemis. Donc, quand bien même il y aurait des personnes qui essaient d'entraver votre chemin, qui essaient de vous ralentir, vous arriverez de toute façon à surmonter tout ça. Donc il va falloir sur le mois de mars, les Gémeaux, vous laisser un petit peu guider par les synchronicités qui vont se présenter dans votre quotidien, parce que ces synchronicités vous seront incroyablement bénéfiques en termes de précision et également en termes de réponse que vous attendez. Tout cela pour atteindre bien évidemment cet objectif. Donc il va falloir vous ôter de l'esprit toutes les incertitudes, tous les doutes que vous pouvez avoir, parce que ce que vous ressentez également, donc si vous suivez votre cœur, si vous suivez votre intuition, tout ce que vous ressentez vous guide sur la bonne route. Donc
On est ici, les Gémeaux, sur le mois de mars, dans un avancement très probant. On va percer peut-être certains mystères, on va arriver à surmonter certains obstacles et dites-vous bien que tout ce qui va vous arriver sur le mois de mars ira dans le bon sens par rapport à votre karma. Donc, il va falloir aller de l'avant, il va falloir également être un petit peu rapide par rapport à vos actions, par rapport à vos choix, tout en restant bien évidemment concentré, tout en étant très précis. Et le seul petit bémol, si on peut dire, c'est attention aux influences extérieures. Mais les influences extérieures, ça peut être ces fameux ennemis, ces fameux retards, obstacles, contretemps. Mais, comme je vous l'ai dit, de toute façon, vous arriverez à surmonter tout ça. Donc, très belle énergie pour vous, les Gémeaux. On va aller voir au niveau général, par rapport à vos projets personnels, professionnels, par rapport au matériel, au financier, le relationnel aussi qui peut sortir. Donc on va utiliser l'oracle G et l'oracle du sixième sens. Allez. 1, 2, 3 et 4. Et donc on recouvre. Une, 2, 3 et 4. Allez, on va aller voir un peu en détail. Donc, on a la carte du voyage, donc les déplacements. On a la bougie, donc on parle de protection, d'éclaircissement. On a l'argent. Il était déjà question sur le mois de février de quelque chose de très positif à ce niveau-là. Donc si vous n'avez pas obtenu ce que vous souhaitez sur le mois de février, les choses sont en train de se mettre en place. On a la carte de l'automne ou une période de 3 mois. On a le danger. On a le mariage. On a le conflit et on a la dispute. Bon, donc on garde en tête que s'il y a des conflits, des disputes, on arrive à surmonter tout ça. Donc là je vous le dis parce que avec l'oracle du sixième sens, on a des cartes très fortes au niveau des énergies. Donc il peut y avoir ici le conflit avec la dispute peut parler notamment du fait d'avoir des conversations un petit peu virulentes. Alors soit concernant le domaine financier, peut-être par rapport à votre situation financière, peut-être aussi que vous êtes dans des difficultés financières, peut-être aussi par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, on n'est peut-être pas d'accord sur quand on va partir, sur la destination. La carte numéro 10 peut parler également de déplacement. Alors, il peut y avoir peut-être des petites des disputes, des choses comme ça, alors qu'on prend la voiture, peut-être avec un autre, ça peut être avec un passager, ça peut être avec d'autres véhicules. Donc on vous dit également danger, donc pas dans les déplacements, donc on va vous inciter à faire attention sur la route et également à faire aussi peut-être un petit peu plus attention au comportement des autres. C'est un petit peu particulier comme message, mais c'est ce qui se passe. Donc ici, la carte numéro 10, je vous le disais, on va parler ici du fait de prendre des transports. Alors on a peut-être peur, peut-être si certains doivent prendre le bateau ou l'avion pour X raisons, on a peut-être peur. Ça peut être une phobie pour certains et certaines, mais voilà, on fait attention si on doit se déplacer. C'est la première information. Il y a de la route à faire ici pour certains et certaines, alors soit pour des raisons sentimentales, puisqu'on a la carte du mariage, soit pour officialiser quelque chose. Il y a peut-être aussi un déplacement que vous avez à faire qui va vous amener peut-être à prendre un risque, mais à prendre un risque dans le sens où voilà, on va peut-être décider de se déplacer, d'entreprendre un voyage pour mettre en place quelque chose. Ce quelque chose, ça peut être une toute nouvelle direction qu'on a décidé de prendre et où forcément, quand on part dans quelque chose de tout nouveau, eh bien, il y a toujours le risque que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Mais comme je vous le disais, vous avez ici la carte de la bougie. Donc la carte de la bougie, c'est déjà le fait d'être
protégé. C'est également une carte qui peut parler de faculté qu'auraient certains Gémeaux. Alors, soit au niveau intuitif ou peut-être au niveau médiumnique. Donc, on a peut-être envie aussi de se lancer dans une formation ou d'essayer de comprendre aussi peut-être un petit peu plus ces capacités que l'on a. La bougie, c'est également une carte qui vous dit que les choses vont enfin s'éclairer. Et on vous disait ici, hein, notamment avec la carte de la flèche, que à partir du moment où vous faites les choses en écoutant votre intuition, en écoutant votre cœur, il y a des réponses qui vont venir à vous. La bougie, c'est ça, c'est les choses qui s'éclairent. Donc il y a peut-être ici des révélations qui vont être faites, qui vont peut-être vous amener à bouger et à vous déplacer. La carte 19, c'est une carte donc qui est en lien avec l'argent, avec le matériel. Donc on parle encore une fois ici de l'acquisition de quelque chose, d'une grosse rentrée d'argent. Hein. Je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà dit sur le mois de février. Alors vous avez peut-être obtenu des réponses et qui vous font comprendre que cette rentrée d'argent est en route. Et notamment, on peut ici parler d'une rentrée d'argent qui est liée à un conflit. Donc, peut-être quelque chose au niveau juridique pour certains et certaines. Alors, non sans mal, puisqu'on a le conflit, on a la dispute, donc il y a le fait de se battre pour obtenir gain de cause. Ça peut également créer tout simplement ou susciter de la jalousie si vous avez cette somme d'argent qui rentre. Ou peut-être le fait d'être en désaccord, notamment si on est en couple ou si c'est en lien avec la famille, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes envies par rapport à ce qu'on va faire de cet argent. Alors, je vous disais, on en a déjà parlé sur le mois de février, on en reparle ici sur le mois de mars, où je vous dis, voilà, il y a peut-être des réponses qui arrivent, on est peut-être en pleine bataille ici par rapport à cet argent. D'ici 3 mois, les choses devraient être réglées. Donc, sur le printemps prochain, peut-être que les choses seront beaucoup plus claires et beaucoup plus évidentes pour vous. L'automne, c'est également le fait de récolter. L'automne symbolise la récolte, donc on récolte ici le fruit de ses efforts. On récolte cet argent. Alors, cet argent qui est mérité parce que, voilà, avec la carte du conflit et de la dispute, il y a vraiment ici cette notion, alors soit dans le sens où on est dans une situation financière extrêmement compliquée et cette rentrée d'argent va vraiment faire du bien, soit dans le fait que pour obtenir gain de cause, pour obtenir cette rentrée d'argent, il va falloir clairement ici batailler. Okay. La carte du conflit peut tout simplement aussi parler d'un conflit intérieur. Donc, on a peut-être un rapport à l'argent ici qui est un petit peu compliqué et c'est ce qui fait qu'on connaît peut-être depuis longtemps des difficultés financières. Vous savez, il y en a qui ont du mal quand on dit ça, mais vous attirez ce que vous vibrez. Donc, au plus vous allez penser que c'est compliqué, que c'est difficile et puis que vous aurez du mal à vous en sortir, eh bien, au plus vous aurez l'impression que les choses vont se passer. Donc c'est pour ça que on garde bien en tête aussi le message de la flèche qui vous disait d'accepter et de laisser de la place aux synchronicités qui vont se présenter dans votre quotidien. On a ici la carte numéro 16, la carte du danger. Alors la carte du danger, alors c'est pas dans le fait qu'il va se passer quelque chose de grave, mais c'est une carte qui vous dit que vous allez peut-être devoir prendre un risque. Il y a également peut-être ici une notion de tentation. Alors on peut être tenté par rapport à cette somme d'argent qui rentre, donc on fait attention aussi. La carte du voyage parle de déplacement, de choses qui bougent. Donc peut-être aussi faire attention à la façon dont vous allez faire fructifier ou faire bouger cet argent. Donc attention peut-être aux dépenses un petit peu inconsidérées. Mais la carte du danger, c'est une carte qui peut parler aussi d'un sentiment d'insécurité dans lequel vous vous sentez ou dans lequel vous allez vous sentir. Alors comme je le disais, ça peut être au niveau matériel financier, ça peut être aussi de se sentir un petit peu dans une situation un petit peu instable parce que notamment si on entreprend un voyage ou des déplacements par rapport à la mise en place de quelque chose,
on ne sait pas trop ce qui va nous attendre derrière. Ça peut être des déplacements également au niveau affectif ici, puisque on a la carte du mariage. La carte du danger, c'est plus un avertissement. Un avertissement aussi dans le sens où il ne faut pas se fier aux apparences. Et donc, on vous incite à la prudence. Donc là, alors autant la flèche, vous demandez de faire preuve de rapidité par rapport au fait de devoir prendre des décisions ou de devoir faire un choix. Et la carte du danger vous invite quand même à réfléchir un minimum avant d'agir. Elle vous met cette carte justement en alerte sur les choix que vous allez faire. Que ce soit des choix amoureux, professionnels, familiaux ou financiers. C'est pour ça que il y a pour moi ici conflit, alors, notamment pour ceux et celles qui sont en couple, de savoir ce qu'on va faire de cet argent. Comment on va l'investir, comment on va le dépenser. On ne sera peut-être pas d'accord et c'est là où ça risque de clasher un petit peu. C'est également une carte, la carte du danger, qui vous dit que vous ne pouvez pas tout maîtriser et que d'ailleurs sur le mois de mars, vous allez peut-être risquer de ne plus tout maîtriser et de laisser peut-être la passion un petit peu vous aveugler. Alors notamment si on a cette somme d'argent qui rentre, voilà, on peut vite perdre la tête et faire un petit peu n'importe quoi. Ça peut être également au niveau relationnel, sentimental. Donc ne vous laissez pas aller non plus à des comportements ou à des choix qui vous positionneraient dans une situation de risque et surtout qui ne serait pas positif pour vous. Donc, on fait preuve de vigilance, on prend du recul sur les choses, sur les gens et sur les situations. C'est peut-être qu'on va entrer dans une situation un petit peu périlleuse, mais encore une fois, c'est une situation qui n'est pas insurmontable. Donc, la flèche vous recommande d'aller de l'avant, le danger vous demande de vous accrocher et elle est là aussi pour vous dire que de toute façon, vous sortirez plus fort de cette situation, notamment de cette situation un petit peu conflictuelle ou de cette situation un petit peu d'échec. Alors pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau du couple qu'il y a des difficultés. Alors peut-être que l'argent est la cause du problème, peut-être qu'un déplacement ou un voyage est également la cause, peut-être le fait notamment si on a prévu peut-être de bouger, de déménager, on n'est peut-être pas d'accord. Mais on parle ici, alors notamment au niveau professionnel, il peut y avoir des déplacements en lien avec le professionnel ici, puisque la carte du mariage peut parler d'un partenariat, de quelque chose qui s'officialise, donc peut-être un nouveau contrat de travail, d'un engagement en tout cas, donc on est sur du concret ici. Donc mais c'est une carte qui parle de quelque chose qui perdure, c'est également une carte qui est source de prospérité, de bonheur. Donc au niveau sentimental, pour certains et certaines, on va peut-être rencontrer la bonne personne lors d'un déplacement ou lors d'un voyage, ou alors on est tout simplement en train de vous dire ici aussi que peut-être malgré les difficultés que vous avez connues de par le passé, avec la carte du conflit et de la dispute, puisqu'on peut parler d'un conflit intérieur, on n'ose peut-être pas prendre le risque de se lancer dans cette nouvelle relation. Donc là, on vous dit, essayez de travailler sur ces peurs. N'hésitez pas ou osez prendre le risque de faire, tout du moins, un petit bout de chemin avec cette personne-là. Ça peut être également le fait de prendre le risque de s'associer avec quelqu'un ou de rentrer en partenariat avec quelqu'un par rapport à un projet personnel ou professionnel. Mais la carte du mariage, c'est une carte qui annonce un futur avec plein de promesses. Ça symbolise l'engagement, le contrat, le mariage. Pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation, on vous dit que cette relation va devenir de plus en plus sérieuse, de plus en plus solide et qu'il y a de fortes chances que sur le long terme, elle s'officialise. C'est également, au niveau général, on vous dit que on va parler du coup un petit peu de passion par rapport à ce qui vous anime, par rapport à ce qui vous tient à cœur. Là, c'est une carte qui vous dit que cette passion, cet amour que vous avez par rapport à ce projet, par rapport à cette personne, par rapport à ce travail, vous guide. Et votre bonheur, il est sur le point de se concrétiser. Donc, vous allez établir peut-être de nouvelles connexions, de nouvelles alliances qui auront vraiment le potentiel de créer quelque chose de nouveau et de créer en plus quelque chose de positif. Alors voilà, le soleil finira par briller.
On en revient sur ces deux cartes ici. La carte du conflit, la carte de la dispute. Donc oui, il peut y avoir tout simplement des désaccords durant ce mois de mars, des petites disputes, des petits conflits. Alors peut-être lors d'un déplacement, si on va voir quelqu'un, peut-être par rapport à une situation financière, peut-être aussi par rapport à quelque chose que vous avez demandé financièrement, hein, si vous voulez lancer un projet, que vous demandez peut-être une avance, un prêt, ça risque d'être un petit peu compliqué. C'est aussi, le conflit peut tout simplement, alors comme je vous disais, parler d'un conflit intérieur, peut parler aussi tout simplement du fait de se sentir un petit peu vexé. C'est une carte qui parle d'opposition et de désaccord. Donc, il y a sûrement un ou plusieurs domaines dans lesquels on va devoir un petit peu aller à l'affrontement. Hein. Alors aller à l'affrontement sans pour autant mettre des coups, hein, mais voilà, il va tout simplement falloir se défendre. C'est une carte qui peut parler de difficultés personnelles. Donc c'est peut-être également ces difficultés personnelles sont peut-être également dues à des personnes qui présentent une attitude un petit peu négative à votre égard. Donc là, on peut être tout simplement dans des personnes qui vont essayer de vous piquer un petit peu au vif, qui vont essayer de vous faire sortir de vos gonds. Donc, si c'est le cas, de ces personnes-là, vous allez devoir vous en éloigner pour continuer à aller de l'avant et pour poursuivre votre route. Ok, c'est une carte qui vous met également en garde par rapport à des conflits d'intérêts. Hein, et donc là, on en revient à cette notion d'argent. Donc, attention aussi. Là, on vous dit tout simplement que face à l'adversité, vous êtes capable de surmonter tout ça. Vous êtes capable de surmonter les obstacles et de laisser les problèmes derrière vous pour aller de l'avant. La carte de l'énergie, vous le disiez déjà, hein, et comme je vous disais, on peut pour certains et certaines parler d'un conflit intérieur, et dans ce cas-là, on va parler peut-être d'une indécision dans laquelle vous êtes et qu'il va falloir lever en vous disant que c'est nécessaire de faire à un moment donné un choix et d'agir. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à une relation. Surtout qu'avec la dispute, ici, c'est un petit peu accentué, ok, mais voilà, on parle de confrontation, on parle de querelle, on parle peut-être de rapport de force, ou on peut tout simplement parler de la complexité d'une situation qui vous met peut-être dans ce conflit intérieur et dans cette indécision et dans le fait d'avoir du mal à prendre une décision ou à faire un choix. Ça peut être un conflit avec des voisins, avec un partenaire, avec un ou une amie, avec un collègue de travail, avec un membre de la famille, peu importe. Mais sur le mois de mars, dites-vous qu'il y a un domaine dans lequel il y aura des petites tensions à prévoir. Alors oui, des disputes, des rapports de force où on va vouloir tenir tête, et si vous redoutez les confrontations, eh bien il va quand même falloir vous dire que c'est en mettant à plat ces problèmes que vous parviendrez à progresser. Donc là, on est peut-être en train de vous dire, il y a peut-être ici une confrontation, un conflit que vous voulez éviter. Vous mettez peut-être tout en place pour repousser l'échéance, et là on vous dit, à un moment donné, il va peut-être falloir taper du poing sur la table, mettre les cartes sur la table et faire le tri. Donc il va falloir faire preuve de courage, tout en restant fidèle à vous-même, et ça vous aidera là aussi à surmonter cet obstacle et à aller de l'avant. Ok, tout simplement, on peut, tout comme la carte du conflit ici, parler d'une période de doute et de conflit intérieur dû peut-être à des difficultés ou à des obstacles, où on est peut-être en train de se demander, voilà, est-ce que je vais réussir à surmonter tout ça? La carte du mariage qui est très positive, la bougie qui vous protège et l'énergie vous disent que oui. Et on vous dit que de toute façon, de tout ça, vous en ressortirez beaucoup plus fort ou plus forte. On va aller voir maintenant au niveau relationnel, sentimental, les Gémeaux. Donc, on va aller regarder là aussi, pour ce domaine, l'énergie principale, avec une carte de l'oracle du murmure des fleurs. Alors, on va prendre celle qui s'est retournée.
Et donc on a la carte de l'églantine. Donc la carte de l'églantine au niveau relationnel sentimental, on parle de quelque chose de tout nouveau. Alors comme je vous disais, possibilité de faire une rencontre lors d'un déplacement ou d'un voyage, pour certains Gémeaux qui sont célibataires. On peut également tout simplement parler ici du tout début d'une histoire. Hein. C'est vraiment un amour naissant. Donc on va peut-être ressentir quelque chose pour une personne va peut-être ressentir quelque chose pour vous. Pour ceux et celles qui sont en couple, on peut parler ici d'un renouveau dans la relation, peut-être suite à une période un petit peu compliquée ici, hein, à une période un petit peu conflictuelle. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail par rapport à cet amour naissant. Une, 2, 3 et 4. Alors, on a la stabilité, on a la beauté, on a la décision et le choix. Et vous regardez hein, la carte de la décision et du choix, elle est sur la carte du conflit. Donc, cette notion de conflit ici, de dispute, alors oui, ça peut être des tensions avec une ou plusieurs personnes, mais pour moi ici, on est plus dans le conflit intérieur. Hein, et notamment le conflit par rapport à quoi? Par rapport à une décision qu'on a à prendre ou par rapport à un choix qu'on a à faire. Pour certains et certaines, ça va être au niveau relationnel, sentimental. Et on a la grossesse et le projet. Donc la grossesse et le projet, tout comme la carte de l'églantine, c'est quelque chose de tout nouveau. Hein, c'est quelque chose de tout nouveau qui est en train de prendre forme. Et où on vous dit aussi où il va falloir laisser le temps, peut-être, à ce nouvel amour, à ce renouveau sentimental, de faire ses preuves. Hein. La grossesse, on parle d'une période de 9 mois, voilà. On sera amené à faire des projets à un moment donné. Le projet au niveau sentimental, ça peut être ça aussi. Ça peut être le fait de décider de se lancer dans cette nouvelle relation. Alors, pour certains et certaines, on va avoir du mal hein, avec la carte du danger ici, parce que, voilà, on a peut-être peur de prendre le risque de se lancer dans cette relation pour X raisons. Soit parce qu'on a peur de l'engagement, soit parce qu'on sait que cette relation va, à un moment donné, nous engager de manière très profonde, soit peut-être aussi parce qu'on a vécu des choses un petit peu compliquées dans le passé, qui ne sont pas totalement guéries, hein, puisqu'on a le conflit intérieur ici. On a la beauté, l'admiration, donc notamment on parle d'amour naissant, alors vous allez peut-être avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour une personne, peut-être une personne va avoir aussi un petit flash sur vous et va vous le faire comprendre. Une, 2, 3 et 4. C'est joli quand même, hein, au niveau relationnel sentimental. On a la carte de la perte, on a la carte de la douleur, on a la beauté et on a l'amour. Donc, comme je vous le disais, je ressentais notamment plus un conflit intérieur par rapport au fait d'oser, de prendre le risque, de se lancer dans cette nouvelle relation. Et on a ici la carte de la perte et de la douleur. Donc on parle ici vraiment de blessures liées au passé. On a peut-être perdu quelqu'un, on a peut-être vécu une séparation dont on a du mal encore à guérir aujourd'hui, parce qu'on a la carte de la douleur. Donc là, ici, on est dans le fait qu'on a perdu quelqu'un, on a perdu peut-être quelque chose, et ça fait encore mal. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler pour lever le voile sur ce conflit intérieur. On a également peut-être peur ici, alors c'est pas vraiment la peur de l'engagement, pour moi c'est plus ici, pour certains et certaines, alors notamment les Gémeaux, hein, les Gémeaux qui, au niveau relationnel sentimental, ont quand même besoin de ressentir une certaine forme de liberté. Hein. Le Gémeaux, il aime la nouveauté, il aime le changement, il n'aime pas du tout être cantonné dans quelque chose, et surtout ce qu'il ne supporte pas, c'est qu'on lui vole sa liberté. Et notamment, la perte, elle est en dessous, la carte de la stabilité et de l'équilibre. Vous avez peut-être trouvé votre équilibre dans votre vie, même si vous êtes célibataire. Vous avez peut-être vos petites habitudes, vous voyez quand même du monde, vous avez peut-être des relations comme ça, mais ça vous convient. Pour certains et certaines, ça vous convient. Et de vous lancer
dans cette nouvelle relation, ça peut vous amener à craindre de perdre justement un petit peu cette stabilité que vous avez. Donc de perdre peut-être un petit peu vos repères. Donc voilà, à vous de voir si c'est ça et encore une fois, eh bien, de travailler dessus. D'autant plus qu'on a ici la carte de la beauté et de l'amour. Donc clairement, pour certains et certaines, on parle d'un renouveau sentimental vraiment très positif. Et pour d'autres, notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, avec la grossesse, le projet, l'amour naissant, la beauté et l'amour encore une fois, regardez, on a beauté, beauté, amour, amour, avec deux jeux totalement différents. Donc là, on est en train de vous dire, il y a de fortes chances qu'il y ait une nouvelle relation ou voilà, qu'on ait un petit coup de cœur pour une personne, ou qu'une personne ait un coup de cœur pour vous et vous le fasse savoir puisque vous avez une décision à prendre et un choix à faire à ce niveau-là. La carte de la grossesse et du projet peut tout simplement parler d'un projet bébé pour ceux et celles qui sont en couple depuis un moment, d'autant plus qu'on a le mariage ici qui parlait du fait de franchir une nouvelle étape pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation. Donc on a peut-être un projet bébé, on peut également tout simplement être dans une relation où on est amené à avoir des projets pour le futur et éventuellement pour ceux et celles qui se lancent dans cette nouvelle relation où on vous parle quand même d'une relation, d'une belle relation, de quelque chose de stable, de quelque chose d'équilibré. Avec la beauté, on parle vraiment de voilà de sentiments d'amour, de sentiments profonds, sincères et partagés qui vont vous amener, la carte du mariage vous le disait déjà, à un moment donné officialiser la chose. La carte du projet vous dit tout simplement qu'avec cette personne-là, vous serez amené à faire des projets ou à avoir des projets en commun. Mais le seul petit obstacle, c'est pour moi ici ce conflit intérieur. Et notamment ce conflit intérieur, donc je reviens un petit peu sur le message général où je disais notamment au niveau financier, des choses comme ça, où j'avais l'impression que certains et certaines se disaient que voilà, au niveau financier, au niveau matériel, ça a toujours été un petit peu compliqué, ça le sera toujours. On a peut-être peur de ne pas connaître la stabilité et l'équilibre dans ce domaine-là, mais voilà, la carte du mariage vous dit que vous allez vers le succès, vers la réussite. La carte de l'énergie principale vous le dit également. Donc, ici, il va y avoir un gros travail à faire sur soi concernant certaines peurs que vous avez depuis un moment déjà. Donc c'est en lien peut-être avec quelque chose de votre passé, donc il va falloir travailler là-dessus et il va falloir aussi à un moment donné oser et vous dire tout simplement que la vie, de toute façon la vie c'est prendre des risques, que ce soit quand on se lance dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, on prend le risque soit de se casser la figure ou le risque d'être tout simplement heureux, ok? Ça reste quand même un très très beau tirage, les Gémeaux. On va terminer pour vous avec le petit message des sagesses amérindiennes. Et donc, le vieil indien vous dit, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, c'est impressionnant, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendras l'humilité et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous parle de ce conflit intérieur, d'être dans qui amène de la confusion et des doutes et qui vous pousse à avoir du mal peut-être à prendre une décision ou à faire des choix. Là, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous poser au calme, de méditer et vous verrez que vous arriverez à un moment donné à vous décider. Donc voilà pour vous les Gémeaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!